Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Début ce mercredi du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales. À cet effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI fait remarquer que cette opération devrait durer 15 jours, soit du 25 juillet au 8 août prochain. Négocié avec tant de difficultés par les travailleurs du secteur privé para-étatique, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG connaît encore des problèmes d'application suite à la controverse observée entre les parties concernées. À ce sujet, l'intersyndicale nationale du Congo tient à saisir l'inspection générale du travail en cas de réticence et exige son application. Facteur de succès ou d'échec sur la tenue effective des élections crédibles et paisibles en 2018, rôle des acteurs majeurs et des forces sociales, tel est le thème de la synergie des ONG dont les travaux se sont ouverts ce mercredi à Kinshasa. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a ouvert ses assises, a rassuré les uns et les autres sur l'effectivité des élections avec la machine à voter. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce mercredi 25 juillet à l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections législatives nationales et la présidentielle, cela conformément au calendrier électoral publié le 5 novembre 2017. Lors de la convocation de l'électorat le 25 juin dernier, Corneille Nangaa avait rappelé que les infrastructures de la CENI sont inviolables et le dépôt des candidatures n'est pas à confondre avec la campagne électorale qui, elle, est bien réglementée et interviendra au mois de novembre prochain. Ce sont donc au total 169 bureaux de réception et de traitement des candidatures qui sont prévus pour la députation nationale et un seul bureau pour l'élection présidentielle au siège de la CENI. Toujours selon le calendrier électoral, le bureau de réception des traitements pour les législatives nationales et pour la présidentielle seront ouverts pendant 15 jours, soit du 25 juillet au 8 août 2018. Quant à l'inscription des candidatures pour les élections de 2018, la caution est à payer selon les prescrits de la nouvelle loi électorale qui sera perçue à tous les niveaux par les services de l'État habilités. Cette loi prévoit pour le candidat président de la République une caution équivalente en francs congolais de 160 millions, soit environ 100 000 $. Pour le député national et pour le sénateur, une somme de 1 600 000 francs congolais, soit environ 1 000 $ et 1 million de francs congolais pour le député provincial. Par ailleurs, la publication provisoire des candidatures est prévue le 24 août, avant la liste définitive le 19 septembre. Le temps pour la commission électorale de vérifier si les candidats réunissent toutes les conditions et qu'ils ont bien versé leur caution de 100 000 $. Des recours sont possibles devant la Cour constitutionnelle. Alors que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a ouvert officiellement les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections législatives nationales et la présidentielle, l'opposition, elle, n'a pas encore désigné son candidat unique. Pas plus tard que mardi 24 juillet, le président du MLC, Mouvement de Libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, qui annonçait son retour à Kinshasa dans un point de presse, a plaidé pour une candidature unique de l'opposition et s'est dit prêt à se désister au profit de celui qui sera choisi par l'opposition. L'ancien vice-président de la République a affirmé qu'il a l'expérience dans la gestion de l'État et dans le secteur de la sécurité. Pour sa part, Moïse Katumbi disait il y a plus d'un mois que l'unité existait au sein de l'opposition
notamment entre lui, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe au sujet d'une candidature unique de l'opposition à la présidentielle. C'était lors du premier meeting d'ensemble pour le changement tenu à la place Sainte-Thérèse de Njili à Kinshasa. Le même souhait a été émis par l'Union pour la démocratie et le progrès social, où on s'est dit serein face à cette question, et Jacquemain Chabani, président de la commission électorale permanente du parti, ne s'en inquiète pas. Il évoque plutôt des contacts positifs entre acteurs politiques de l'opposition. À la majorité présidentielle, on insiste sur le fait que le candidat de cette plateforme qui soutient le chef de l'État sera connu avant la fin des dépôts des candidatures à la présidentielle. Joseph Kokoniangi, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, a tenu à préciser que l'autorité morale de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo désignera au moment opportun son candidat président. Rappelons que les dépôts des candidatures pour la présidentielle qui a débuté ce mercredi 25 juillet s'étendra jusqu'au 8 août 2018. Au cours d'une conférence de presse organisée à Bruxelles le mardi 24 juillet 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo a une fois de plus déclaré son intention de remporter l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Bemba a présenté aux journalistes des documents qui, dit-il, contiennent son programme élaboré à partir de la prison. Parlant de lui-même, le sénateur estime avoir changé. Les 10 ans passés en prison lui ont fait réfléchir, a-t-il ajouté. Au sujet d'un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba a été clair en déclarant que Joseph Kabila ne peut plus se présenter. La Constitution est claire et il a toujours entendu déclarer qu'il ne se représentera pas. 58 ans, Jean-Pierre Bemba avait été désigné candidat du Mouvement de libération du Congo MLC à l'issue d'un troisième congrès du parti qui s'est tenu au centre Nganda à Kinshasa. Ancien chef de la rébellion du MLC, Bemba avait été nommé vice-président du gouvernement de transition dans le cadre du processus de paix en juin 2003. Candidat à la présidentielle d'octobre 2006, il s'était hissé au second tour d'un scrutin qui avait vu Joseph Kabila l'emporter. Incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas depuis mai 2008 suite à un mandat d'arrêt établi par la Cour pénale internationale, il a été acquitté en juin 2018 après sa condamnation en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique et annulé en appel devant la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, il est installé provisoirement à Bruxelles, attendant d'être fixé sur sa peine dans l'affaire dite des subornations de témoins, toujours à la CPI. Son retour à Kinshasa est annoncé par son parti pour ce mercredi 1er août 2018. Facteur de succès ou d'échec pour la tenue effective des élections crédibles et paisibles en 2018, rôle des acteurs majeurs et des forces sociales, tel le thème central de l'édition cumulée 2017-2018 de la synergie des ONG de Kinshasa, organisée par le Conseil provincial des ONG et les structures de la société civile. Cette édition de la synergie s'est ouverte ce mercredi 25 juillet à l'espace Bikapi et c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a procédé à son ouverture. Dans son discours, le président de la CENI a rassuré aux participants que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre et toutes les classes politiques doivent se préparer et les votes auront lieu avec la machine à voter. Les jeunes venant des différents partis politiques de la RDC prennent part à ces travaux. Guy Mudumboula Makolo, secrétaire exécutif du CRONC, donne l'importance de cette édition. Il est question au cours de cette édition que les acteurs intéressés par le projet électoral se mettent ensemble 3 jours durant, réfléchissent sur ce qui peut constituer comme élément de blocage ou comme élément d'avancement, ce que nous avons appelé facteur de succès et facteur d'échec quant à la tenue des élections au 23 décembre 2018, parce que c'est ça
la demande la plus pressante du peuple congolais. On ne voudrait plus voir que 2018 se passe sans qu'il y ait de bonnes élections. Il est ici secondé par le PCA du Crank, Didier Mambouni. Nous voulons avec les jeunes quinois, à travers les dynamiques communales, identifier quels sont les facteurs de succès pour que nous puissions nous appuyer sur ces facteurs pour que les élections puissent avoir toutes les chances que nous souhaitons. Parce que depuis fin 2016, nous sommes en train de traverser une crise de légitimité des animateurs des institutions et c'est à travers les élections de cette année que nous allons mettre fin à cette crise. Signalons que les travaux de cette synergie prendront fin le vendredi prochain. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.